Bonjour Ajar. Bonjour, Tu es une professionnelle de l'emploi, on peut dire ça. on va dire ça. Alors quel est ton point de vue un peu sur la crise, les taux de chômage? Qu'est-ce que toi tu fais et quelle est ta vision un peu de... On va commencer par ce que je fais. Donc moi je suis responsable de la cellule jeune Bruxelles à la CGCB au syndicat libéral. Ce que je pense de la situation actuelle, c'est qu'effectivement il n'y a pas d'emploi pour tout le monde et que ça crée énormément de précarité au sein de notre société. Ok, et quel est l'état d'esprit des gens avec qui tu travailles qui cherchent un emploi? Comment tu... est-ce qu'il y a un profil type du chômeur? Quel est le lien entre toutes ces personnes? Pour moi, il n'y a pas forcément de profil type du chômeur, puisque on peut tous à un moment donné être au chômage, même les travailleurs. Y a-t-il réellement un état d'esprit du chômeur? Je ne pense pas. Le chômage, c'est une situation qu'on espère être temporaire pour les gens. Simplement, nous, notre objectif en tant que travailleurs justement dans le domaine, c'est de toujours leur montrer qu'il y a quelque chose de positif, de ne jamais baisser les bras, même si la situation actuelle et les conjonctures actuelles sont très difficiles et pas propices à l'emploi. Ça, on ne va pas refaire l'histoire, mais simplement essayer de positiver. Mhm. Puisque c'est en continuant à chercher, en continuant à se former, qu'on l'espère, les jeunes Mhm. trouveront de l'emploi. Et quel discours que tu donnerais à un jeune qui n'a pas de formation et alors qu'on sait que pour chaque CV, à chaque offre d'emploi, il y a des dizaines et des dizaines de CV. Comment tu fais pour justement que ce jeune garde un esprit positif? Comment faire? Je pense qu'il n'y a pas de réponse toute faite. C'est vraiment au cas par cas, il faut agir au cas par cas. Voir un petit peu quels sont les objectifs de ce jeune, qu'est-ce qu'il attend réellement d'un emploi. Et puis, si possible, essayer de le réorienter vers la formation, euh, puisque ça permettra quand même de rajouter un point positif dans son CV, Mhm. ce qui n'est pas négligeable en soi. Mhm. Et donc dans les mesures qui sont prises actuellement, ben là il y a Bart de Wever qui a parlé du fait de moins payer les jeunes comme une réponse à l'emploi. Et il y a aussi une mesure qui est le stage de transition en entreprise, donc un stage subsidié par l'ONEM. Est-ce que tu penses que c'est une bonne façon de résoudre le problème de l'emploi? Et si toi tu étais ministre de l'emploi, Qu'est-ce que je ferais qu'est-ce que tu ferais? si j'étais ministre de l'Emploi? Oh. Et si j'étais? Ça, c'est une bonne question. C'est une question qu'on pose souvent aux jeunes d'ailleurs. Mais entre les idéaux et la pratique, il y a une bonne marge. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on se mobilise tellement souvent. Mais simplement, ce que je voudrais dire, moi, c'est que effectivement, un stage euh, qui est rémunéré, pas suffisamment rémunéré, je veux dire 800 € par mois, ce n'est pas assez, c'est en dessous du seuil de pauvreté. Je pense qu'il ne faut pas non plus diaboliser ces stages, puisque ça permet effectivement de combler un manquement, c'est le manque d'expérience chez les jeunes. Simplement, il ne faut pas non plus laisser la place aux employeurs pour qu'ils usent et abusent de Mhm. ces stages, puisque quelque chose qui à la base a été créé dans un objectif positif peut être Mhm. utilisé avec abus, et là justement c'est ce qu'on est en train de pointer du doigt aujourd'hui. Mhm. C'est- Mais donc tu es ministre de l'Emploi et tu as une enveloppe de 121 millions d'euros donnée par l'Europe pour l'emploi des jeunes. Qu'est-ce que je Mais ferais? qu'est-ce que tu en fais? J'aurais 120 millions d'euros. Je pense que la première chose que je ferais, ce serait d'inciter à créer de l'emploi. Mhm. Créer de l'emploi pour ces jeunes, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas un emploi pour un demandeur d'emploi. Ok, alors on a parlé de ça un peu rapidement. Il y a tout un discours sur le contrôle et l'activation des chômeurs. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que la société renvoie un stigmate? Est-ce que tu as l'impression que c'est difficile psychologiquement pour une série de personnes d'être dans cette situation-là? Je pense que c'est quand même difficile d'être dans la situation de demandeur d'emploi. Au chômage, être au chômage, c'est pas forcément une qualité. Mais je pense que c'est aussi le reflet que la société donne aux demandeurs d'emploi, puisqu'on les pointe du doigt. Et à plus forte raison, avec ces mesures de dégressivité, on pointe réellement les demandeurs d'emploi, comme si c'était un peu leur faute, toute Mhm. cette crise. Les mesures de dégressivité sont antisociales, ça il faut le dire, puisque faire la chasse aux chômeurs
ne donnera pas de solution, ne créera pas de l'emploi. Mais alors pourquoi on fait ça? Comment on explique qu'on remette la faute sur les chômeurs si c'est pas vraiment de leur faute? Si c'est pas vraiment de leur faute, je n'en sais rien. Est-ce que c'est finalement les chômeurs sont une tête de turc? Est-ce que c'est un bouc émissaire? Je n'en sais rien. Il faut bien chercher des sous quelque part. Et justement, en parlant de tête de turc, il y a pas mal de Turcs et de Maghrébins en Belgique. Est-ce que tu penses que c'est d'autant plus difficile pour eux de trouver un emploi? Est-ce que tu penses que le racisme et la discrimination sur le marché de l'emploi est présente en Belgique? Ça, c'est encore une autre thématique autour de laquelle on pourrait débattre des heures et des heures sur l'intégration des personnes d'origine étrangère dans notre société. Et voilà, je pense que c'est un sujet assez difficile à aborder aujourd'hui, mais voilà, si on regarde les statistiques, effectivement, il y a énormément de demandeurs d'emploi qui soient d'origine étrangère ou pas. Donc, est-ce là un lieu de discrimination? Je n'en sais rien, mais je pense que c'est un autre sujet. Ok, alors quel est ton message aux jeunes qui nous regardent et qui peut-être s'inquiètent sur leur avenir professionnel? Et quel est ton message aux politiciens pour conclure? Pour conclure, toujours continuer, aller de l'avant, puisque les jeunes, c'est l'avenir. Les jeunes doivent être convaincus que c'est l'avenir, qu'ils ne doivent pas baisser les bras, qu'ils doivent prouver justement qu'ils sont compétents et qu'ils sont faits pour telle ou telle chose. Au monde politique, c'est la création de l'emploi, c'est ce qu'il faut. Ok, est-ce que tu seras là le 24 octobre, place Sainte-Catherine? Évidemment que je serai là, évidemment pour soutenir cette action, puisqu'elle a lieu d'être, toute cette action. Il faut être nombreux ce jour-là. Faisons entendre notre voix, ça c'est notre message. Ok, merci Hajar.